Je sais même pas par où commencer. Amis Gunners, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, j'ai mis du temps, je vous cache pas que je voulais la faire tout de suite après le sacre d'Arsenal, donc voilà, ça y est, c'est fait, 22 ans après. 22 ans après, Arsenal retourne sur le toit de l'Angleterre. Il y avait trop d'émotions. Il y avait trop d'émotions après juste après le match de Manchester City et même le jour d'après. Les scènes de liesse de l'équipe, du staff à Londres, c'était exceptionnel. Sur Twitter, c'était le bazar, je vous en parle même pas. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter pour échanger. J'y suis tous les jours, j'échange facilement avec tout le monde. Mais voilà, on l'a fait. Ça y est, on l'a fait grâce au match nul de Manchester City face à Bournemouth. Arsenal est champion officiellement d'Angleterre après 3 ans fini à la seconde place. Ça y est, on retrouve notre trône, on retrouve le toit de l'Angleterre, avant peut-être de retrouver le toit de l'Europe. On va pas parler de ça dans cette vidéo parce que ça ferait trop de choses, mais je voulais vous livrer un petit peu mon sentiment parce que ça fait depuis 2008 moi que je suis Arsenal. Depuis 2008, ce club est dans mon cœur et depuis 2008, j'ai vu le club ne pas gagner grand chose. J'ai vu 2 ou 3 FA Cup, quelques Community Shield. Mais c'était quoi mes émotions quand j'ai vu que Manchester City allait déjà perdre. Je pensais qu'ils allaient perdre parce que Brooks, une fois que tout sera tassé, Brooks, on va venir t'attraper quand même parce que ça aurait dû faire 3-0 cette histoire ou 3-1. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est composition d'Arsenal. Je vous ai fait un petit truc à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vous ai mis une des pires compositions de l'histoire d'Arsenal, mais je repensais à Socrates, je repensais à Mustafi, je repensais à Chambers, je repensais à Holding, je repensais à Elneny, je repensais à Coquelin, Joel Campbell, Park Chu-young, Yaya Sanogo, je repensais à tous ces joueurs-là. David Ospina, tout ça me revenait en tête. Je repensais au 10-2 contre le Bayern, le 6-0 pour la millième d'Arsène Wenger à Stamford Bridge, 6-0 face à Mourinho, le 8-2 bien sûr face à Manchester United, les départs de Nasri, de Fabregas, de Van Persie pour aller gagner le titre l'année d'après, pendant qu'Arsenal était en train de plonger de plus en plus. Les 4e place, des fois on se contentait de la 4e place, puis de la 5e, puis de la 8e à l'arrivée d'Arteta. Je crois qu'il fait 2 8e places à l'arrivée de Mikel Arteta. Je repense à tout ça, tous les fans adverses, les fans anglais surtout, qui se moquaient d'Arsenal, les Butlers, Varsenal dernièrement, Corner FC, Arsenul. En France on nous appelait Arsenul. Je repensais à tout ça. Je repensais à toutes les personnes d'ailleurs qui disaient au début de saison et pendant tout le long de la saison qu'on n'allait pas le faire. Moi y compris. La dernière vidéo que je vous ai fait, c'était avant ou après le match de Manchester City, et je vous disais que je pensais qu'on n'allait pas le faire. Je pensais qu'on allait se faire taper. On s'est fait taper, mais finalement on a su relever la tête. Et voilà, il y a plein d'émotions, toutes ces déceptions, toutes ces fois où j'ai jamais failli descendre du train, mais où j'ai vraiment eu mal, où j'ai pris un petit peu de distance quand même avec le club parce que ça faisait trop mal. Toutes ces déceptions, ça faisait trop mal. Et là, ça y est. Après les Invincibles, on a peut-être les Unforgettables, ceux qu'on va jamais oublier. Ça dépendra du match du 30 mai, mais comme je vous ai dit, on va revenir vers ça dans une autre vidéo. Mais là, c'est tout ça qui est ressorti. J'ai pas pleuré, j'ai pas versé de larmes quand même, parce que bon, je prends un petit peu mes distances par rapport à ça, ça reste que du foot. Mais il y avait quand même la petite boule qui était là. La petite boule qui était là, surtout quand on voyait les scènes de liesse à Londres, Ian Wright qui fait péter le champagne. Non, franchement, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, donc ça y est, on y est. Je sais pas trop quoi vous dire. Si ce n'est que une immense fierté, un immense merci à Mikel Arteta et Andrea Berta et à la famille Kroenke.
la famille Kroenke pour avoir vu juste avec Arteta et l'avoir laissé à bord du bateau en croyant à son projet. Merci à Mikel Arteta pour avoir eu la vision et être resté dans cette ligne directrice, cette ligne de conduite qui a fait de lui le premier entraîneur-joueur, je crois, de l'histoire d'Arsenal, joueur qui a été joueur d'Arsenal et du coup qui est devenu entraîneur, a gagné la Première Ligue. Parce que j'ai vu un truc sur Twitter comme quoi c'était le premier de l'histoire, mais non, Mancini, les gars, il a joué à Leicester et il a gagné le titre avec Manchester City. Donc merci à Andrea Barta pour ce dernier mercato de feu qui était le mercato parfait pour aller chercher ce titre. Merci à tous les joueurs. Le premier joueur auquel je pense c'est Bukayo Saka. On a tous ce tweet en tête. Arsenal fans, you deserve more. Bah, ça y est. ça y est, on l'a. Merci à Declan Rice pour être le poumon, le cœur de cette équipe. Autant qu'il l'était à West Ham, il devient la figure de proue de cet effectif. Merci à Martin Odegaard, notre capitaine, moi que je backerai jusqu'à la fin, la fin de son histoire à Arsenal. Je serai toujours derrière lui, il sera toujours dans mon cœur, c'est toujours mon capitaine et je veux qu'il reste, je veux qu'il soit là l'année prochaine et j'ai hâte de voir ces joueurs-là et lui en premier soulever cette première ligue. Merci à David Raya. J'étais le premier à être un gros détracteur de David Raya parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs balle au pied, notamment je me rappelle un match contre Tottenham qu'Arsenal gagne 3-2 je crois, alors qu'il menait 3-0. C'est lui qui fait une relance totalement foirée dans l'axe et qui amène un but de Romero et qui relance Tottenham dans le match. Ils ont failli revenir dans ce match, mais là il a prouvé qu'il était un gardien de top classe, de classe mondiale, un des meilleurs gardiens, si ce n'est le meilleur gardien du monde en ce moment. Donc merci à Saliba, merci à Gabriel, cette charnière exceptionnelle. Saliba, proper one comme il dit. Il a dit qu'il voulait pas partir sans gagner de trophée. Il y en a déjà un qui est là. Et merci aux nouveaux arrivants. Sans qui je pense que ça aurait pas été possible. Mon gars Victor Gyökeres, je vous l'avais dit ici, qu'il allait mettre des buts importants dans cette course au titre. Il l'a fait. Match exceptionnel face à l'Atlético Madrid, doublé face à Fulham. Gyökeres, je vous avais dit, il va monter en puissance, je pense qu'il peut encore progresser, je sais qu'il a 27 ou 28 ans, mais vous voyez avec Ousmane Dembélé que c'est pas parce qu'un joueur a 27 ou 28 ans qu'il peut pas progresser. On est trop dans le truc de maintenant, un joueur à 20 ans, il a atteint son pic. Non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des exceptions, comme Lamine Yamal, comme Kylian Mbappé, qui à 16-17 ans, les mecs sont déjà des cracks mondiaux. Mais la plupart des joueurs, ils atteignent quand même leur pic entre 25 et 32-33 ans. Donc là, on a des joueurs comme Gyökeres qui sont en plein dans leur pic. Zubimendi, un peu difficile la fin de saison, mais les 3 quarts de la saison étaient exceptionnels. J'ai adoré et j'attends vraiment beaucoup de lui encore l'année prochaine sur toute une saison. Le partnership avec Declan Rice marche très bien. Et merci à Iberici Eze, mon gars. Let it all work out. It all work out. Il était à 5-10 minutes de finir à jouer la relégation avec Tottenham et il se retrouve champion d'Angleterre. Il a été le symbole, le porte-bonheur de cette équipe. Merci à lui. Merci à Norgard, que ça me reste un peu à travers de la gorge. La situation dans laquelle il est, le traitement qu'il a eu de la part d'Arteta. J'espère qu'il va pas partir parce que ça me ferait mal au cœur au moins qu'il n'ait pas eu sa chance, de ne voir pas avoir eu sa chance dans cette équipe d'Arsenal. Je pense qu'il mérite mieux. Mais au moins, je suis content qu'il ait une couronne de champion. Piero Hincapié, le luchador qui a fini les fesses à l'air. J'adore ce joueur, je sais qu'ils vont lever l'option d'achat, il n'y a pas le choix de toute façon quand on voit la qualité du joueur. Et ouais, merci à lui, c'est un top joueur. Il y a des joueurs comme ça que je trouvais très très fort avant, je me suis dit, j'aimerais trop que ces joueurs-là soient à Arsenal. Le premier où ça m'avait fait ça, c'était Jurrien Timber. Quand j'ai vu la news arriver comme quoi il allait arriver à Arsenal, je me suis dit,
là on a un joueur. Quand j'ai vu que Hincapié allait arriver à Arsenal, je me suis dit là on a un joueur, et puis il le montre de semaine en semaine. Lui il fait que monter depuis le début de la saison. Et la bataille pour le poste d'arrière gauche avec Calafiori va encore se poursuivre l'année prochaine. Mais ils seront là. Ils seront là les deux, et on a 2 cracks mondiaux encore à gauche. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Kepa, j'ai envie de lui dire merci, mais non merci en même temps pour la finale du Carabao Cup. Mais bon, on va quand même lui dire merci. Monganoni Madueke, que j'aime beaucoup. Moi, j'ai vu beaucoup de fans d'Arsenal ne pas être contents du recrutement de Madueke. Je trouve qu'il apporte autre chose à la place de Bukayo Saka. Il a fait un top début de saison justement quand Saka n'était pas là, beaucoup l'oublient, mais il nous a porté, il a marqué des beaux buts en Ligue des Champions contre le Bayern, contre Bruges. Donc lui aussi, je le remercie, et j'attends beaucoup de lui aussi l'année prochaine. Je suis content qu'il soit au club, j'espère qu'il va rester longtemps, et lui aussi je pense qu'il va progresser, il doit avoir que 25 ans. Encore une fois, il va rentrer dans ses meilleures années, il va être bien cadré par le système d'Arteta. Et du coup, je sais que ça a marché, désolé, c'est un petit peu décousu, mais voilà. Et tous les autres, Kai Havertz qui nous offre le titre, il a offert la Ligue des Champions à Chelsea, il offre le titre à Arsenal. Mikel Merino, Max Doman, notre pépite, notre hygiène de Messi. Qui d'autre? Miles Lewis Kelly, quelle fin de saison. C'est lui qui a donné un nouveau souffle à l'équipe. C'est en partie grâce à lui qu'on est champion et qu'on est en finale de Ligue des Champions. Ben White, notre Ben White national. Déçu qu'il soit blessé, déçu par le fait qu'il va sûrement partir, mais quel soldat qui sera jamais dans nos cœurs. Mosquera, j'ai oublié Mosquera, quelle recrue, 21 ans et déjà tant d'assurance. Arrière droit, défenseur central, pas de différence pour lui. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de l'effectif. Bah non, il nous manque nos ailiers gauche. Martinelli, mon gars Martinelli qui a eu un rôle différent, beaucoup de super subs cette année. Lui aussi va sûrement partir, mais lui aussi je me suis beaucoup attaché à ce joueur et ça me fera mal quand il va partir. Mais bon, c'est vrai qu'il faut qu'on passe au calibre au-dessus, mais au moins il part en étant champion d'Angleterre, tout comme Leandro Trossard. Fin de saison difficile, il a fait une top première partie de saison. On se demandait pourquoi il avait autant baissé. On a vu ce qui est en deuxième partie de saison, on a vu ce qui est sorti dans la presse, le divorce qu'il a eu, tout ça. C'est pour ça les gars, avant de critiquer les joueurs, n'oubliez pas que c'est des humains, qu'il se passe des choses dans leur vie. Et quand un joueur décline d'un coup comme ça, il se passe quelque chose, soit physiquement, soit mentalement. Lui c'était mentalement. Donc content qu'il ait retrouvé de l'aplomb cette fin de saison, il a été vital en cette fin de saison. Je sais pas s'il va réussir à rester à Arsenal. Mais en tout cas voilà. Merci à toute cette équipe. Je vous ferai une autre vidéo pour la finale de la Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous pensez de ce sacre. Ça y est, on est les number one dans le pays, personne ne pourra nous enlever ça. Je parle même pas des haters, ça m'intéresse pas. Et puis abonnez-vous, partagez, likez, tout ça. On se retrouve sur Twitter, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était l'Arsenalien pour vous servir. Je vous fais un petit truc en fin de vidéo. N'oubliez pas, England is red. I know everybody asked me the question. They want to know what kind. I know he's going to wild out and he's going to do something crazy. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
changed my life. You changed my life. Thank you so much for the goal today.